Alors là, nous allons voir comment on pilote un affichage matriciel. Donc comme circuit, on a un max 7219, un afficheur matriciel 8 par 8 classique. Donc là, vous avez le branchement. Et puis là, vous avez un PIC, un 18F452 dans lequel on a mis un programme. Et puis là, on vient lire un peu ce qui se passe sur la liaison, la liaison SPI, hein, Serial Data Out, SDO, et puis le serial clock. Voilà. Donc pour faire marcher le max 7219, on envoie 16 bits sur le DIN, et puis sur le load, on met un front pour valider la donnée, un front montant. Donc là, lorsqu'on lance la simulation, on affiche la lettre A. Bon, un peu à l'envers, il faudrait le tourner. Voilà, on fait juste ça, hein, juste afficher des valeurs. Maintenant, au niveau du programme, comment c'est réalisé? Alors, c'est réalisé sous Flowcode. Donc d'abord, on va initialiser la liaison SPI. Au niveau des paramètres, ce qui est important, c'est que la data est transmise sur le front montant de l'horloge. Voilà, et puis ça, on ne l'utilise pas. Donc, ça c'est le programme principal. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans un premier temps? On va initialiser le 7219. Ensuite, on va effacer tout ce qui est contenu dans le 7219. Et puis là, on va appeler la lettre A. On va l'afficher, le 0. On va l'afficher. Et puis le chiffre 1. Voilà. Donc, premièrement, initialisation du 7219. Donc, voilà. Donc, on a toute une série d'informations. Donc, on utilise le C0 pour faire le front montant, hein, C0, et puis après, si on regarde le schéma, le C0, là, il fait le load. Hein. Donc là, on a un C0, puis C0 va passer à 1 quand on a renvoyé les 8 bits ici et les 8 bits là. Donc là, d'abord, on envoie 10, c'est-à-dire 0x0a en hexa, 10, et puis on envoie 15, voilà. Donc là, c'est conformément à l'information que vous pouvez trouver sur le site. Donc là, j'ai sur le site gamonde.com cette information-là. Donc, on a ce qui nous intéresse, c'est les bits de configuration du max 7219. Donc ça, c'est le schéma. Voilà, donc les bits de configuration, vous en avez 15, de 0 à F. Non, vous n'en avez pas 15, c'est les registres de configuration, pardon. Donc là, vous avez des bits de configuration, vous avez 0, 9, 10, 11, 12, 15. Voilà. Donc là, et ça, les digits, ça c'est ce qui est utilisé pour afficher. Hein. Donc vous avez 8 digits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc voilà le premier octet qu'on envoie. Et puis après, suivant ce que l'on veut, ben voilà, on affiche des choses différentes. Donc là, c'est pour afficher par exemple le 1, eh bien, il faut envoyer 40, 42, 7F, 7F, 40, 40, 0, 0, 0. Donc d'abord, on va regarder les bits de configuration. Je ne sais pas si elles sont indiquées là. Bits de configuration, si on va les trouver là, je pense. On retrouve là. Donc on voit qu'on fait un front low height, donc un front montant qu'on doit faire lorsqu'on a envoyé les 16 bits. Alors, voilà. Par exemple, pour régler l'intensité. Donc l'intensité, c'est de 0 à 15, c'est l'intensité lumineuse. Donc c'est le registre intensity. On le met à 7, mais vous pouvez le mettre à 15. Donc le registre intensity, il est ici. C'est le registre A. C'est-à-dire que dans mon flowcode, moi,
j'ai un registre A, voilà. L'intensité, elle est mise au maximum à 15. Donc après, par exemple pour le registre, le 9, si on regarde, le 9, le 9, décommode. Et donc décommode, moi je l'ai mis à 0. Après le 11, le B, 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 scan limite, moi j'ai dû le mettre à 0. Alors après il faut regarder, non à 7, voilà. Donc après il faut regarder la doc du 7219, le C. Donc le C c'est shootdown. Là le C je le mets à 1. Après le 15, le F, display test, moi je dois le mettre à 0, de mémoire. À 0, là. Ça c'est le registre 0. Registre 0. Nope. Je sais pas trop ce qu'il fait celui-là, mais je l'ai mis à 255 quand j'ai regardé sur internet. Donc voilà, ça c'est l'initialisation du 7219. Après on va l'effacer. Donc pour l'effacer c'est pas très compliqué. Si on regarde bien, on part de 1 jusqu'à 8. Donc on balaye les digits et puis on met tout à 0. On pourrait faire une boucle. Donc là ça fait pour le 1, pour le digit 1, je mets à 0. Pour le 2, je mets à 0. Voilà, etc. pour exactement jusqu'au 8. Et à chaque fois je fais un front montant. C'est 0. Alors j'ai mis une milliseconde. Il est possible vous pouvez mettre moins. Après, faut regarder dans la doc du max 7219, faut regarder la durée mine. Ensuite, pour afficher, donc je vais regarder la lettre A. Donc, pour afficher la lettre A, je vais avoir donc ici, si je regarde, j'ai mes 8 vieux registres qu'il va falloir que j'affecte. Donc là pour le A, j'ai pris les valeurs qu'il y avait ici. La lettre A. Attendez, voilà. Le A majuscule, j'ai fait. Le A majuscule, donc voilà, vous avez 7C, 7E, 13, 7E, 7F. Donc là vous avez les 8 valeurs. Valeur 1, valeur 2, valeur 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc par exemple si je regarde la valeur 1, c'est 7C. Donc dans mon programme, pour le A, pour la valeur 1, ici, je vais avoir 7C. Ensuite, 7E, 2, 7E, etc. Jusqu'à 8. 8 et 7 et 8, c'est 0. Là, si vous regardez bien, le 8 et le 7 et le 8 sont à 0. Donc là, on va avoir ici 0 pour le 8. Voilà. Et pour le registre 7, pas pour le registre 7, pour le digit 7, on a 0. Voilà. 0. Voilà, voilà. Alors autrement, qu'est-ce qu'il faut connaître ce qui est intéressant, c'est aussi comment c'est organisé sur le digit. Donc, je ne sais pas si on l'a dans ce document-là. Alors, donc ça c'est des brochages. Le 7219. Ça, ok. Alors en fin de compte, chaque digit est un peu binaire, donc on peut les rechercher à un autre programme. Par exemple, le Matrix 3, regardez ce qu'il fait. Est-ce que je sauvegardais? Non. Fichier ouvrir. Le Matrix 3, alors qu'est-ce qu'il fait lui? 0, 8 à 0, 7 à 0,
fait C, on teste pour un caractère, donc c'est pas celui-là. Le 2. Voilà, donc ça c'est pour l'affichage, donc là c'est intéressant parce qu'on voit les poids binaires. Donc on part de, donc on va mettre 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc on envoie, donc ça c'est le matrix 2, donc on peut simuler, voir ce que ça donne pour vous montrer. Matrix 2, voilà. Ok, là on va bien voir les pondérations, voilà ce que ça fait. Digit 0. Donc là, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Voilà. On voit directement par exemple, c'est des pondérations. Donc on voit que on va voir, par exemple, si je mets 255, je vais allumer toute une colonne. Donc, par exemple, si je mets 255 sur le dernier, 255, pour voir où est la colonne 8, comme ça on va le voir directement. Compile. Arrêter la simulation. Donc on va avoir toute une colonne, plutôt une colonne s'allumer. Ce sera la colonne 8. Donc là si on regarde la simulation, donc là, ah non c'est une ligne toute ligne, donc ça c'est ça correspond à la colonne 8. Voilà, elle est dans ce sens là. Donc là on a le poids binaire tout à l'heure, donc là c'est 128 ici. Et ça c'est le poids binaire 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et si on fait la somme ça fait 255. Donc la colonne, ça c'est la colonne 8, donc la colonne 1 elle est là. Vous allez voir là je vais mettre 255 sur la colonne 1. Alors il faut que je remonte la colonne, ça c'est 4, 2, 1. Donc là c'est la colonne 1. Voilà. Et j'envoie, je mets 255. Non on va mettre 254. Bon, pour voir où est le bit de poids faible. On va arrêter la simulation. On lance la simulation. Ah, la 1 elle est ici, d'accord. Vous voyez, c'est pas tout à fait. Et le poids binaire, le bit de poids faible, il est là. D'accord. Donc vous regardez sur internet, donc la Sweezy c'est un petit peu plus délicat. Vous voyez, il y a un petit décalage entre là et là. Le digit 0, il est ici en fin de compte. Et le digit 1, il est là. Donc il y a un décalage dans la simulation. Donc vous n'aurez peut-être pas tout à fait la même chose lorsque vous programmez votre pic. On va bien regarder. Voilà, donc voilà tout ce qu'il faut voir. Donc là c'est avec un seul. Donc on voit que pour un afficheur 8 par 8, on voit qu'on a besoin que d'une information SDO, Serial Data Output, et puis le SCK, c'est-à-dire une information SPI, Serial SPI, c'est-à-dire Serial Data Synchrone, Serial Data Output, c'est une liaison série, donc là on a 16 octets qui est envoyé sur DIN. Et pour chaque digit, en fin de compte, on a juste besoin d'une ligne de port, par exemple RCO pour un premier paquet, après on prendra RC1 pour un autre. Chaque MAC 7219 va recevoir son DIN et son clock, ça sera le même en parallèle, et simplement le port, chaque port, par exemple RC0 validera celui-ci, RC1 un autre, etc., etc. Donc après c'est la limite du microcontrôleur donc là on voit toutes les broches qu'on peut utiliser. Bon, certaines sont des résistances de pull-up open down, il peut y avoir la grande majorité des sorties sont des sorties totem pole, c'est-à-dire
peuvent envoyer un niveau logique 1 ou 0 sans résistance de pull up ou de pull down. Voilà. Voilà ce que je voulais montrer. Voilà, donc à la fin, le matrix 4, il fait ceci, il affiche le 1, le 0 et le 1. Alors, on voit le 1 est décalé, hein, il n'est pas dans le bon sens. Hein. Et tout ça, on le retrouve dans cette feuille là, ce qu'il y a là. Par exemple, le 1 c'est 40, 42, CTF, CTF 40, 40. Voilà. Donc on voit simplement que pour le 1, vous voyez, il est à l'envers. Donc là, il faudrait voir en réalité ce que ça donne sur l'afficheur. Hein. Je pense que c'est un souci de simulation sous ISIS. Hein. Je pense qu'en réalité, le 1 est dans le bon sens. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Bon courage pour vos réalisations.